Hey, salut tout le monde, c'est Zirog, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour savoir comment installer et configurer un TSE avec Windows 2016 Server. Du coup dans un premier temps il faudra se rendre sur VMware et créer un 2016 Server DC1. Du coup sur la vidéo vous allez voir la configuration de ma première VM. Du coup je vous laisse prendre des notes et regarder la configuration de ma VM. Du coup je mettrai aussi un lien de téléchargement de l'ISO dans la description de la vidéo. Du coup, une fois que vous aurez fait votre première machine, vous allez configurer directement votre deuxième machine virtuelle pour la suite. Du coup, vous allez faire exactement pareil. Du coup, ça sera la même config que la précédente. Du coup, une fois que cela sera fait, il faudra tout simplement lancer votre toute première machine 2016 serveur. Du coup, pour ma part, je l'ai déjà configurée, mais je vais vous faire voir comment on fait pour la configurer dans la vidéo. Du coup, une fois que votre VM est lancée, il faudra tout simplement vous connecter. Une fois que vous serez connecté, il y aura un petit chargement de la machine. Du coup, là, il faudra attendre. Du coup, là, ça va aller plus ou moins vite selon la mémoire RAM que vous avez allouée à votre VM. Du coup, vous aurez le gestionnaire de serveur qui va se lancer. Du coup, il faudra tout simplement attendre que celui-ci se lance. Et quand celui-ci sera lancé, il faudra tout simplement après aller dans serveur local. Du coup, une fois que vous serez dans serveur local, vous allez voir qu'il y aura le nom de l'ordinateur, le pare-feu, le gestionnaire de distance, bureau à distance. Vous aurez votre carte réseau. Du coup, on va configurer la carte réseau. On va mettre une adresse IP statique. Du coup, on se rend dans les paramètres de la carte réseau. Il faudra désactiver l'IPv6 et dans paramètres IPv4, vous mettez tout en statique et les DNS, vous mettez ceux de Google. Du coup, une fois que cela sera fait, faudra après activer le bureau d'accès à distance. Du coup, vous décochez la même case que moi dans la vidéo. Après, dans configuration de sécurité Internet Explorer, du coup, vous allez mettre tous les deux sur désactiver. Du coup, une fois que vous aurez fait ça, après, il faudra tout simplement installer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Du coup, pour ma part, on va installer le rôle DNS et ADDS. Du coup, faudra faire exactement pareil que moi dans la vidéo. Sélectionnez votre serveur, appuyez sur suivant. Après, là, vous allez voir qu'il y aura une multitude d'add-ons à installer. Du coup, vous cochez le serveur DNS et le serveur ADDS et ADDS. Après, vous faites suivant. Et après vous faites suivant, puis après vous faites installer. Du coup là ça va prendre plus ou moins de temps selon encore une fois la configuration matérielle de votre VM. Du coup moi je vais mettre un accéléré. Du coup là une fois que celui-ci est installé, il faudra tout simplement promouvoir votre contrôleur de domaine. Il faudra tout simplement ajouter une nouvelle forêt. Du coup là il faudra tout simplement attendre que le déploiement se fait. Du coup après vous cochez la case ajouter une nouvelle forêt. Du coup pour le nom du domaine racine, vous mettez ce que vous voulez. Pour ma part je vais mettre tutoriel.lab. Une fois que cela sera fait, vous faites suivant. Après là ça va vous rediriger sur une fenêtre. Du coup là vous allez tout simplement choisir un mot de passe de votre choix. Après vous faites suivant et après vous faites suivant et après à la fin vous allez arriver sur le menu où ce sera marqué installer. Du coup vous l'installerez. Du coup là vous faites suivant. Du coup là une fois que c'est terminé, il faudra tout simplement cliquer sur le bouton installer. Du coup là ça va prendre assez de temps. Du coup moi j'ai fait une transition pour que ça va assez vite. Du coup votre VM après va redémarrer quand celui-ci sera installé. Il faudra tout simplement vous reconnecter.
Après, le gestionnaire de serveur va se relancer. Il faudra tout simplement attendre que celui-ci ait fini de charger. Du coup, après, on va tout simplement se rendre dans les outils. On va aller ajouter des utilisateurs dans une GPO. Du coup, faudra aller dans outils et après, il faudra aller tout en bas. Et il y aura marqué utilisateur et administrateur active directory. Du coup, là, on va tout simplement se rendre sur notre domaine. Du coup, là, on fait un clic droit sur tutoriel.lab où qu'est-ce que vous avez mis. Il faudra faire nouveau unité d'organisation. Pour ma part, le nom, je vais l'appeler Lille. Après, je fais suivant. Après, là, vous faites un clic droit sur la GPO Lille et vous allez ajouter des ordinateurs, des utilisateurs et des serveurs. Après, on va tout simplement aller dans la GPO utilisateur. On va créer un nouveau groupe et ce groupe-ci, on va l'appeler TSE. Après, dans l'utilisateur, on va créer deux utilisateurs au choix. Du coup, pour ma part, je vais les appeler Xerox et Xerox1. Et le mot de passe qui va vous demander de choisir, il faudra tout simplement mettre, encore une fois, un mot de passe de votre choix, mais un mot de passe assez sécurisé. Du coup, vous allez voir que quand vous allez mettre votre mot de passe, juste en dessous, il y aura plusieurs cases. Du coup, vous allez cocher la case. L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe et le mot de passe n'expire jamais. Et du coup, après, vous allez faire exactement pareil avec le prochain utilisateur que vous allez créer. Du coup, après, vous allez cliquer sur les utilisateurs et vous allez les ajouter tout simplement au groupe TSE. Du coup, là, il faudra tout simplement pas faire comme moi, mais cliquer directement sur les utilisateurs dans la vidéo. Et après, tout simplement ajouter au groupe TSE, vous faites vérifier le nom. Et là, ça a été trouvé, vous faites OK. Et vous faites pareil avec le second. Du coup, une fois cela fait, on aurait déjà fait une grosse partie. Du coup, là, vous pouvez revérifier bien les paramètres. Ah oui, faudra aller tout simplement dans le gestionnaire du bureau à distance, faire comme moi et tout simplement ajouter le groupe TSE. Après, on va se rendre tout simplement sur la seconde machine virtuelle. Du coup, celle-ci, vous la démarrez comme moi dans la vidéo. Et là, il faudra tout simplement faire comme avant, tout simplement se connecter et refaire encore une fois la configuration de la machine. Du coup, il faudra lui mettre un nom, une adresse IP. Par contre, le bureau d'accès à distance et la sécurité Internet Explorer sur ce serveur, ça ne servira à rien de les modifier. Du coup, là, on se rend dans serveur local. En nom, moi, j'ai mis pour ma part 2016 TSE. Du coup, là, dans association de la carte réseau, je vais aller dans Ethernet. Après, je clique dans propriété. Je désactive encore une fois l'IPv6. Après, je vais dans IPv4. Je mets une adresse IP statique. Et dans le DNS, vous mettez l'adresse IP de votre DC1. Après, une fois que vous aurez fait cela, il faudra tout simplement ajouter
des rôles et il faudra installer uniquement le rôle ADDS. Du coup, ça sera exactement la même étape que avant. Du coup, là, on coche le service ADDS. Après, vous ferez suivant, puis après, vous l'installerez. Du coup, là, ça va prendre aussi un certain temps à l'installer. Du coup, une fois que l'installation est terminée, vous pouvez tout simplement la fermer. Du coup, là, on va rejoindre le domaine DC1 avec le 2016 TSE. Du coup, vous allez dans ce PC, propriétés, et après vous allez dans paramètres, système avancé, dans nom d'ordinateur, modifier, et vous cliquez sur domaine, et là vous mettez le nom de domaine que vous avez créé juste avant. Du coup, moi c'était tutoriel.lab. Du coup, là, il faudra mettre les identifiants de connexion de votre serveur 2016 DC1. Du coup, vous faites comme moi, vous marquez administrateur et votre mot de passe. Du coup, là, après, faudra tout simplement faire comme moi et faire redémarrer l'ordinateur maintenant. Du coup, une fois que votre ordinateur a redémarré, il faudra tout simplement s'y connecter. Après, une fois qu'il aura démarré, vous allez encore avoir une fois le gestionnaire de serveur qui va se démarrer. Il faudra tout simplement attendre qu'il ait fini de charger. Du coup, maintenant, on va ajouter une stratégie de sécurité. Du coup, il faudra aller dans outils et vous allez voir stratégie locale. Stratégie de sécurité locale, exactement. Une fois que vous serez dedans, vous allez voir qu'une fenêtre va s'ouvrir. Du coup, là, il faudra tout simplement modifier les mêmes paramètres que moi dans la vidéo. Du coup, il faudra aller ici. Après, il faudra cliquer sur le deuxième fichier. Et là, vous allez voir qu'il y aura les paramètres du bureau à distance. Du coup, là, il faudra faire tout simplement ajouter le groupe TSE comme moi dans la vidéo. Du coup, là, vous allez encore une fois vous connecter à votre nom de domaine. Du coup, une fois cela fait et que c'est reconnu, il faudra tout simplement l'appliquer. Du coup, vous aurez juste à faire OK comme moi dans la vidéo. Du coup, là, on va installer un paramètre, mais tout compte fait, faudra pas le faire avec cette session-ci. Du coup, faudra tout simplement aller dans outils, faudra tout simplement ajouter des rôles et des fonctionnalités et tout simplement sélectionner l'installation de service bureau à distance. Et quand vous serez ici, il faudra tout simplement cliquer sur démarrage rapide. Mais si vous avez une erreur, c'est normal, il faudra tout simplement se déconnecter et tout simplement se connecter avec la session administrateur du nom de domaine du DC1. Du coup, pour ma part, je vais mettre tutoriel.lab et vous mettez /administrateur et votre mot de passe pour vous connecter à l'utilisateur de votre nom de domaine. Du coup, une fois que celle-ci aura redémarré, il faudra tout simplement attendre que le gestionnaire de serveur se charge. Du coup, une fois qu'il aura fini de se charger, il faudra tout simplement cliquer sur ajouter des rôles et des fonctionnalités. Et là, il faudra tout simplement cocher le service de bureau à distance. Après, il faudra faire suivant et cliquer tout simplement sur démarrage rapide. Et après, vous allez cliquer sur déploiement de bureau basé sur une session. Après, là, il faudra tout simplement
avoir le même menu que moi, et sinon appuyer sur la flèche comme je viens de montrer dans la vidéo et après appuyer sur suivant. Du coup après il faudra tout simplement cliquer sur la case redémarrage automatique. Du coup après vous faites déployer. Du coup là vous aurez plusieurs séries de téléchargement. Du coup là il faudra tout simplement attendre. Du coup là l'installation sera terminée, mais votre machine aura redémarré déjà une fois obligatoirement. Du coup faudra après cliquer sur le lien qui se situe juste en bas. Ça va ouvrir un navigateur Internet Explorer. Du coup faudra tout simplement cliquer sur continuer vers ce site pas sécurisé. Du coup là vous faites poursuivre. Du coup là vous allez mettre tout simplement le nom de domaine et un utilisateur que vous avez créé juste avant. Du coup moi j'avais créé l'utilisateur Xerox. Du coup après là vous allez mettre votre mot de passe et là vous allez vérifier déjà voir si tout fonctionne. Du coup si vous arrivez ici, c'est que vous avez déjà réussi une grande partie. Du coup là vous pouvez tout simplement fermer cette fenêtre-ci. Du coup là on va ajouter le gestionnaire bureau à distance. Du coup faudra aller dedans et faudra cliquer sur le petit plus juste ici. Du coup là faudra tout simplement faire la petite flèche comme je viens de le faire dans la vidéo pour que dans le menu à droite votre serveur s'affiche, et après vous faites tout simplement suivant. Du coup après vous faites tout simplement ajouter. Du coup après vous faites fermer. Du coup après on va aller tout simplement dans collection et on va supprimer la collection existante. Du coup faites un clic droit dessus et vous faites supprimer. Du coup on va créer une création, une collection TSE. Du coup faudra cliquer sur tâche et faire créer une collection. Du coup là dedans vous mettez TSE. Vous faites suivant. Du coup là vous faites encore une fois la petite flèche et vous faites suivant. Du coup là vous faites supprimer et on va mettre tout simplement le raccourci de TSE. Du coup vous faites ajouter et là vous marquez TSE, vous faites vérifier les noms, vous faites OK. Du coup une fois que vous aurez cela, il faudra faire suivant. Après là vous décochez, activez les disques, vous décochez, vous faites suivant et après vous faites créer. Du coup là vous aurez encore un chargement. Du coup après une fois que cela sera fini, vous faites fermer. Vous allez dans tableau de bord et on va désinstaller le rôle 2IS. Du coup, il faudra aller dans suppression des rôles. Du coup, là, il faudra faire suivant, sélectionner votre serveur, suivant. Et après, il faudra décocher la case 2IS et vous faites suivant. Et après, vous faites supprimer. Du coup, une fois que cela sera terminé, il faudra tout simplement cliquer sur fermer.
Du coup là après on va éditer les GPO pour les utilisateurs qu'on a créés. Du coup on va bloquer dans ce tutoriel le panneau de configuration. Du coup on va cliquer sur notre forêt, tutoriel.labs, et là on va aller dans la GPO qu'on a créée. On va faire un clic droit et faire créer une GPO. Du coup pour le nom je vais l'appeler tout simplement test. Du coup après vous faites OK. Après vous faites un clic droit sur test et vous faites modifier. Du coup après là vous allez tout simplement modifier ce que vous voulez. Du coup pour ma part moi dans la vidéo pour tester je vais bloquer tout simplement le panneau de configuration. Du coup vous cliquez sur si vous voulez faire comme moi, vous cliquez sur activer, et après tout en bas à droite vous aurez le bouton appliquer. Il faudra tout simplement cliquer dessus et après vous faites OK. Du coup là après vous fermez. Du coup là après pour appliquer le changement des GPO, il faudra tout simplement se rendre dans la de commande et après tout simplement taper GPU update /force. Du coup là vous allez voir que ça va mettre à jour la stratégie. Du coup là vous vous rendez sur votre 2016 DC1 ou sur une machine que vous aurez pu joindre à un domaine à part, et vous allez tout simplement maintenant essayer la connexion en bureau d'accès à distance des utilisateurs que vous avez créés dans votre groupe TSE. Du coup là vous allez faire autre choix et vous allez mettre tout simplement votre nom de domaine / les utilisateurs que vous avez créés. Du coup pour ma part je vais me connecter avec les deux sessions en RDP. Du coup ça sera tutoriel.labs /Xerox, et après le mot de passe, et après je vais rouvrir une autre session et avec tutoriel.labs /Xerox et le numéro 1. Et après tout simplement quand je serai connecté en RDP, vous allez voir que je vais tout simplement essayer d'ouvrir le panneau de configuration, et vous allez voir juste après que la GPO a été mise à jour, et que dans cet exemple-ci vous allez voir que j'aurai un message d'avertissement comme quoi je ne peux pas accéder au panneau de configuration. Du coup là je rentre dans ma deuxième machine virtuelle. Du coup là regardez, je vais aller dans ma première machine virtuelle et je vais cliquer sur le menu Windows et panneau de configuration, et là bing, là j'ai le message d'alerte. Du coup ma GPO fonctionne. Du coup là je vais fermer ma première machine virtuelle et on va effectuer un test sur la deuxième VM. Du coup là ma VM est chargée. Du coup là il y a un peu de latence sur la vidéo, mais c'est normal car il y a plusieurs processus qui tournent en arrière-plan sur mon ordinateur. Du coup là on clique sur panneau de configuration et là ça fait exactement pareil. Du coup le serveur TSE est fonctionnel à 100%. Du coup le tutoriel de cette vidéo est terminé. Du coup si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, c'était Xerox, allez ciao.